Seigneur le Tout-Puissant, et qui mérite l'adoration, l'honneur, la louange, tout cela t'appartient, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur Jésus. Alléluia. Adorons l'agneau. Immolé pour nos péchés, oui, adorons. Adorons l'agneau. Immolé pour nos péchés. On reprend, adorons l'agneau. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau. Immolé pour nos péchés. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, oui. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Crucifié pour nos péchés. Encore adorons Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Toi seul est digne, Seigneur. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir
Fils de Dieu, Fils bien-aimé, Fils bien-aimé, adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Alléluia, Seigneur. Sois le Fils de Dieu, Fils bien-aimé, Seigneur. Ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Jésus. Amen, amen. Merci, Seigneur. Chantons que notre Seigneur est digne. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons. Chantons. Alléluia. Agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia.
La Bible nous dit ceci, c'est qu'un jour, Pierre et Jean montaient au temple, c'est dans Actes 3, versets 1 à 6, pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un paralytique. C'est un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Et les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, ce que je possède, ce qui m'a été donné, ce que j'ai reçu, je le partage avec toi. Je te le donne. » Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Un jour, un jeune prêtre visitait la basilique Saint-Pierre de Rome. Et le prélat qui était là pour l'aider, il faisait découvrir la basilique, toute sa beauté, toute sa richesse. Il lui dit, regardez cette richesse, cette beauté. Nous ne pouvons pas dire comme Pierre l'a dit, que je n'ai ni argent ni or, disait le prélat à ce jeune prêtre. Et le prêtre répondit, lui, c'est vrai, nous avons l'or et l'argent, mais nous ne pouvons pas dire à cet homme, lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous voyons ensemble, depuis la semaine dernière, l'importance de donner. C'est vrai que c'est important de donner. Mais on ne peut donner que ce que l'on a reçu. C'est pourquoi ce message, c'est recevoir pour donner. Je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Nous disons que si nous semons, nous allons récolter, c'est vrai. Si je donne, je recevrai. Mais pour semer, il faut que j'ai de la semence. Et pour que je puisse voir le fruit de la semence, je puisse voir la moisson, il faut que je sème. Et pour semer, il faut que j'ai. Il faut que je possède la semence, la parole. Ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'emmagasine dans mon cœur par la connaissance de la parole, par la lecture, la méditation de la parole. C'est j'allais dire, une grange mon cœur devient une grange de semences et tout, et dont Dieu se servira pour semer dans les cœurs la vie, pour que nous puissions partager avec les autres ce que seule la Bible, la parole de Dieu peut apporter, le Seigneur lui-même. Je disais vendredi soir que ce livre, chaque semaine et chaque fois, chaque dimanche, chaque jour que nous avons nos réunions, nos rencontres, nous ouvrons ce livre, qui est le livre de Dieu. Pour quelle raison ? Parce qu'il s'y trouve toutes les réponses divines. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Donc, nous avons vu ensemble qu'il est très important de recevoir. Et ce que nous recevons et que nous pouvons donner et qui sera efficace vient de Dieu. Ce qui vient de nous-mêmes aura très peu d'efficacité, pour ne pas dire aucune. Si ce n'est que dans les choses tout à fait naturelles, matérielles, je vais te dépanner pour réparer ta voiture. Ok, de toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on peut trouver et on peut avoir nous-mêmes aussi les moyens d'aider quelqu'un avec certains talents que nous avons. Mais je parle d'un domaine spirituel, pour pouvoir aider les gens dans leur vie et pour répondre à leurs besoins qui sont à la fois concrets, besoins physiques, besoins spirituels, besoins matériels, besoins moraux. Il est important pour nous de leur donner la parole qui va leur permettre de se lever et de marcher. Le but que le Seigneur nous a assigné à chacun, c'était le dispensateur de la vérité, de dispenser la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas de quelqu'un, une personne qui puisse apporter la paix dans notre âme, qui puisse nous délivrer, nous donner des certitudes à tel point que nous ne sommes plus vacillants, mais nous avons des convictions, des certitudes que nous donne la parole de Dieu concernant la vie, concernant la mort, concernant le pardon de nos péchés, concernant cette aide
qui nous accorde jour après jour ce soutien permanent de sa présence. Nous avons cette certitude, toutes ces paroles qu'il a dites concernant toute l'espérance chrétienne qu'un jour il reviendra, il nous prendra avec lui, nous serons avec lui pour l'éternité et nous connaîtrons un monde nouveau qu'il va créer. D'ailleurs, nous avons hâte un peu de quitter ce monde, mais comme je disais l'autre vendredi, en nous, il y a cette dualité, c'est que nous sommes un peu comme l'apôtre Paul, nous aimerions nous en aller et puis être auprès du Seigneur, mais en même temps, nous désirons aussi être une source de bénédiction pour ceux qui sont sur cette terre. Nous voulons partager ce que nous avons reçu et donner au maximum ce que nous avons reçu pour que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pour ça qu'à la fois, nous aimerions bien partir, mais en même temps aussi, Seigneur, je dis ça, Seigneur aussi, je pense à ma famille, je pense à mes parents, je pense au pays, je pense à toutes ces personnes qui ne sont pas encore passées par le chemin de la vie, par le chemin de la repentance, par la croix. Donc on ne veut pas être égoïste, et surtout pas. Ce qu'il nous faut donc, étant conscient que le temps que nous passons ici-bas est prévu par Dieu dans le but que nous partagions ce que nous avons reçu, sinon à quoi cela sert-il que nous ayons reçu sans donner. Sachant que ce que nous avons donné est capable de transformer des vies, est capable d'apporter la paix dans les cœurs, de solutionner des problèmes, de réconcilier des couples, de bénir des familles, donner du pain à celui qui n'en a pas. Et nous avons vu donc que ce que nous avons devient une source de bénédiction parce que ce que nous l'avons reçu de Dieu. Nous avons vu que c'est l'origine de ce que nous possédons vient du Seigneur. Et nous avions lu ce passage dans 1 Chronique 29, verset 14, où il est dit « Car qui suis-je, qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ?» dit David. Et il ajoute « Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de la main de Dieu ce que nous apportons aux autres. » J'espère que tes mains sont bien chargées de bénédiction, et que tu vas à la source, tu vas t'approvisionner. Je dis pas au supermarché, à Carrefour, c'est le Carrefour divin, je ne sais. Mais dans au ciel, là où il y a les trésors célestes, ces trésors que ce jeune homme riche n'a pas voulu posséder. Quand il est venu vers Jésus, il a dit au Seigneur, il avait une angoisse terrible, une profonde frustration. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il s'est aperçu que malgré tout son argent, malgré toute la richesse et l'opulence qu'il connaissait, cette vie un peu tranquille, entre guillemets, physiquement, matériellement, mais son âme était tourmentée malgré tout. Ça ne suffisait pas d'avoir l'argent. L'argent, comme dit une pensée que nous avons tous lu un jour ou l'autre, qui disait que l'argent, on peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Avec l'argent, il y a pas mal de choses que l'on peut faire, mais il y a des choses vraiment essentielles qu'on ne peut obtenir. On peut acheter des médicaments, on peut acheter pas mal de choses, mais parfois il nous est difficile d'avoir la santé. Enfin, l'argent va nous donner certaines choses pour pouvoir vivre sur cette terre, mais ne répondra pas aux attentes profondes de l'âme. C'est pour ça que les hommes courent à tout azimut, dans tous les plaisirs, et que le monde, pour ne pas dire l'adversaire, leur donne toutes sortes de plaisirs pour qu'ils puissent satisfaire les besoins les plus criants de leur cœur. Mais nous savons, comme disait Jérémie, celui qui boit de cette eau, en tout cas, excusez-moi, c'est Jésus qui a dit ça, celui qui boit de cette eau a toujours soif. Mais Jérémie dit ceci, c'est que les citernes de ce monde sont des citernes crevassées, qui ne peuvent retenir l'eau. Et certains vont s'abreuver dans des citernes crevassées. Donc l'eau ne retient pas, donc ils ne retiennent, c'est toujours à peine perdu qu'ils recherchent. Et ils sont toujours dans une brèche, un appétit qui n'est jamais satisfait. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'il n'y a que Dieu seul, en Jésus-Christ, qui peut satisfaire notre cœur. Amen. Donc un homme ne peut donner, et c'est Jean-Baptiste qui disait, que ce qu'il a reçu du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et nous avons parlé justement de l'apôtre Paul qui disait ceci, ce que je vous ai enseigné,
Enfin, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. L'enseignement qu'il apportait venait du Seigneur, disait-il. Non pas de sa sagesse, mais ce que j'ai reçu, eh bien maintenant, je vous l'enseigne. C'est pourquoi je peux vous enseigner ce que j'ai reçu. Et faut-il encore être conscient de ce que l'on a? L'importance de ce que l'on a. Pierre dit une chose, c'est que je n'ai ni argent ni or. Ça, je ne l'ai pas. À cet homme, qui s'attendait effectivement à recevoir, et jour après jour, plaçait cet endroit, ce paralytique attendait que quelqu'un, puisqu'on le prenait, on le mettait là, il n'avait jamais marché, il était là, on le mettait juste devant la porte du temple, il ne pouvait pas rentrer dans le temple, parce qu'il était interdit aux paralytiques d'entrer dans le temple, c'était dans la loi aussi. Tous ceux qui avaient une difformité ne pouvaient entrer dans le temple. Donc il était vraiment exclu. Mais c'est merveilleux de savoir que les apôtres, étant conscients de ce qu'ils ont, ils vont lui dire, ce que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Non seulement il obtint la guérison, mais aussi la malédiction qui pesait sur ces personnes a été ôtée, puisqu'après, une fois qu'il a été guéri, il a pu entrer dans le temple. Et là, entrant dans le temple, il a commencé à louer et adorer Dieu. Amen. Les œuvres de Dieu nous poussent vers lui. Les bénédictions que nous recevons de lui nous poussent vers lui. Et le but que nous avons, c'est que ce que nous avons doit nous amener à amener les gens à louer le Seigneur. Nous prenons la main faible, leur main faible, et nous la mettons dans la main de Dieu. Nous ne demandons pas aux gens de nous suivre, mais nous demandons aux âmes de suivre Christ. Et nous présentons le Christ. Moi, je demande à personne de me suivre. Si vous me suivez, vous allez être déçus, je suis qu'un homme. Même si la grâce de Dieu est avec moi, alléluia. Mais ce n'est pas l'homme qu'on doit suivre. Mais c'est Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Donc ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Nous allons voir ce qu'il avait. Mais enfin, ce qu'il avait, en tout cas, il avait la connaissance du Seigneur. Il avait la foi dans le Christ vivant. Christ était dans son cœur. Amen. Je serai avec vous tous les jours. Il dira que Christ est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Pierre était conscient, c'est arrêté là, Pierre était conscient qu'il possédait ce qu'il possédait et la valeur de ce qu'il possédait. Et non seulement il savait ce qu'il possédait, de la valeur de ce qu'il possédait, mais il avait foi dans l'efficacité de ce qu'il possédait, de ce que ce qu'il possédait pouvait apporter. Au point que, je prends l'exemple de Simon le magicien, lorsque Philippe est allé prêcher l'évangile dans la ville de Samarie, il y a beaucoup de gens qui ont entendu la bonne nouvelle et leur cœur a été vivement touché. Et plusieurs se sont donnés à Christ et finalement, quand on se donne à Christ, on obéit à Christ jusqu'au bout. Et ils se firent baptiser. Il y a ceux qui croient mais ne veulent pas être baptisés. Mais l'obéissance, l'amour qu'on a pour le Seigneur, l'obéissance va jusqu'au bout. Et Jésus a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde, c'est les paroles du Christ, ce n'est pas les paroles d'une église, je ne sais. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, c'est-à-dire celui qui ne croira pas cet évangile et qui n'ira pas jusqu'au bout de la démarche, il ne sera pas sauvé. La foi nous amène à l'obéissance. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des occasions où on ne peut pas être baptisé, mais mais cette personne a donné son cœur à Jésus, et parfois c'est la mort qui vient, ou une impossibilité de pouvoir prendre son baptême. Mais une fois que la personne, bien sûr, s'il y a un décès, mais sinon, des fois, il y a des difficultés, mais ce n'est que partie remise. Mais les personnes obéissent au Seigneur et ils s'engagent avec lui. Donc Pierre était conscient de ce qu'il avait. Alors ces âmes, ces personnes de la ville, de la région de Samarie, ont accepté le Seigneur et beaucoup se sont convertis. Et quand Pierre et Jean ont appris qu'il y avait eu un puissant réveil dans cette région, ils sont allés pour se rendre compte. Et ils ont vu, Pierre et Jean, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été baptisées. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné ce qu'ils avaient reçu, comme Philippe l'avait fait. Et ce qu'ils avaient reçu, l'enseignement, c'était qu'ils devaient être remplis dans le Saint-Esprit. Vous devez être baptisés dans le Saint-Esprit. Il leur a enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Et puis ensuite, il a prié pour toutes ces personnes. Tous ceux qui avaient été baptisés d'eau, tous ceux qui avaient donné leur cœur au Seigneur,
il a prié pour eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et parmi ces convertis, qui lui n'avait pas reçu le Saint-Esprit, mais parmi ces convertis qui en fin de compte lui n'en était pas un, cet homme qui s'appelle Simon, non pas Simon l'apôtre, mais Simon le magicien, qui avait entendu les paroles de Philippe et qui lui-même, par ses tours de passe-passe et de magie, faisait pas mal de choses étonnantes, au point que les gens disaient « Oh là là, mais il a une grande puissance ». Mais quand Philippe est venu et qu'il a prêché l'évangile, il n'y a que des miracles, les démons étaient chassés, les gens étaient délivrés, à ce moment-là, il a été convaincu. Et les gens ne sont plus tournés vers lui, mais ils sont tournés vers le Seigneur Jésus qu'annonçait Philippe. C'est là le but d'ailleurs, c'est d'amener les gens à trouver la vérité, à se détourner du mensonge et aller vers la vérité qui est le Christ. Il est dit donc dans Acte 8, verset 19, « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Ôte ton argent, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Tellement il a vu la valeur, l'importance de ce don, qu'il a voulu l'acquérir aussi, mais avec de l'argent. Donnez-moi ce don, ce pouvoir, et je suis prêt à vous donner l'argent que vous désirez. Mais Pierre dit non, les choses de Dieu ne sont pas achetables. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. On n'a pas à monnayer ce que Dieu nous a donné. On doit donner gratuitement. C'est ce que le Seigneur dit, car nous avons reçu gratuitement. Et là, nous avons l'exemple justement de cette parabole que Jésus nous donne concernant les talents, pour montrer que nous avons tous reçu quelque chose et nous sommes responsables. Nous devons prendre conscience de la valeur de ce qui nous a été confié. Et vous connaissez donc la parabole des talents, où il est parlé, où il est dit qu'il y avait un homme, un maître qui avait des serviteurs, et avant de partir pour un long voyage, il leur a donné à chacun des talents. Donc c'est de l'argent, une certaine somme d'argent à chacun. Il est dit dans ce passage de Matthieu 25, versets 14 à 20, il est dit qu'il donna à chacun, donc au premier il donna 5 talents, à un autre il en donna 2, et au troisième il en donna un seul. Et il est dit aussitôt que celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, et celui qui n'avait reçu qu'un en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà 3 personnes qui ont un comportement différent. Enfin, les 2 ont un bon comportement, le troisième, il n'a pas réalisé la valeur de ce qu'il avait. Il ne s'est même pas rendu compte qu'en fin de compte, il s'appauvrissait lui-même. C'est vrai qu'il empêchait le maître de pouvoir avoir, que ce qu'il avait investi, il puisse avoir un résultat au retour de son investissement. Je ne sais pas s'il faut faire cette comparaison, mais peut-être qu'elle est malheureuse. Mais Jésus s'est investi pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas peu de choses, la croix. La grâce qui nous est accordée, c'est vraiment une grâce. Que Christ a donné sa vie pour nous, des pécheurs, des mécréants. Nous n'étions pas des gens bons, parfaits, pas du tout, des pécheurs. Et nous méritions comme chaque homme, chaque pécheur, la mort, la séparation avec Dieu et une perdition, donc un éloignement éternel de la présence de Dieu. C'est la signification de l'enfer et dans des souffrances horribles qui durent toujours, éternellement. Ça. Que Dieu nous accorde de bien comprendre ces choses. Et ces hommes, et ces 3 hommes ont reçu de la part du maître un don, enfin des talents, de l'argent, et ils auraient dû le faire fructifier. Et les 2 premiers ont fait fructifier qu'ils avaient reçu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils respectaient leur maître. Parce qu'ils voyaient que le maître leur avait fait confiance. Pour leur donner ce qu'il avait. Et leur faisant confiance, qu'il allait faire fructifier ce qu'il leur avait donné. Et Jésus, en mourant sur la croix, il s'est investi pour nous. Et après, une fois qu'il a donné sa vie pour nous, il a dit aux disciples, maintenant allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Dites aux hommes que le pardon des péchés leur est donné.
en mon nom, l'aurait accordé en mon nom. Oh, que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre comment le Seigneur s'est investi, que faisons-nous avec ce qu'il nous a donné, parce qu'en retour, nous avons reçu la vie, le pardon. Alors, par amour, nous le faisons. Nous ne le faisons pas par contrainte, mais nous le faisons par amour. Enfin, s'il y a une contrainte, c'est celle de l'esprit, c'est celle qui nous pousse à dire, mais si Christ est mort pour nous, comment puis-je rester ainsi sans parler de Jésus autour de moi? C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que l'Esprit de Dieu nous presse, me presse. L'Esprit de Dieu, au moins, me presse, parce qu'il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Et malheur à moi, dit-il, malheur à moi, que de souffrance morale, que de souffrance, si je n'annonce pas l'évangile, la bonne nouvelle à ceux qui périssent, si je ne partage pas ce que j'ai reçu. Ou de faire comme le troisième qui, lui, n'a pas réalisé l'importance de ce qu'il avait reçu, la confiance que le maître avait mis en lui, pour lui confier un talent, qui était déjà assez important. Mais ce qu'il a reçu, il n'a pas réalisé qu'un jour le maître allait revenir et qu'il allait lui demander. Et il le savait, mais comme il tardait, et puis il s'est dit certainement à quoi ça sert de travailler, le principal, il n'aura rien perdu, même si je n'ai rien gagné, lui il n'aura rien perdu, puisque je vais lui remettre son argent tel quel. Peut-être qu'on peut dire cela aussi quelquefois. Vous savez, certaines personnes n'aiment pas recevoir. Savez-vous qu'il y a des personnes qui n'aiment pas recevoir? Ils n'aiment pas qu'on les aide, n'aiment pas recevoir de l'aide. Ah, je peux me débrouiller tout seul. Et souvent, c'est par fierté. Ils refusent toute main tendue, toute aide. Et ça signifierait de leur part une marque de faiblesse que d'accepter qu'on vous tienne par la main, qu'on vous aide à avancer, qu'on vous soutienne, qu'on vous donne des conseils. Vous avez par exemple, j'ai vu dans des reportages concernant justement ces pauvres gens qui sont les sans-abri et qui ils dorment dans les rues, près des bouches de métro, là il fait chaud, là, il y a la chaleur qui sort surtout en hiver. Et pourtant il y a des lieux d'hébergement. Mais certaines personnes parmi ces sans-abri refusent. Ils refusent de l'aide qu'on leur apporte, d'aller dans les lieux d'hébergement. Ils préfèrent plutôt mourir sur place, préfèrent mourir là, dehors, que d'aller dans ces centres d'hébergement. Parce que pour eux, pour certains, c'est comme si on les force. Ils ne veulent pas dépendre de qui que ce soit afin d'être redevables à personne. Et certains ne veulent pas être aidés parce qu'ils ne veulent pas être redevables à qui que ce soit. Oh non, je veux rien, merci beaucoup, merci. Je dis, non, je n'ai pas besoin de votre aide, je me débrouillerai seul. Je n'ai pas besoin. Parce qu'on a peur de dépendre de quelqu'un, de lui être redevable. Il y avait un homme politique qui a dit ceci, il est mort, mais il avait dit « Je voudrais que personne, pas même Jésus-Christ, ne fût mort pour moi ». Il semblerait que c'est André Malraux qui a dit ça, pour ceux qui connaissent, enfin. Je connais, dit-il, je voudrais que personne, pas même Jésus-Christ, ne fût mort pour moi. Ça veut dire qu'il faut ne dépendre de personne et être redevable à personne. Je crois que c'est une erreur. On a besoin, et certains ne savent pas recevoir. Recevoir n'est pas si simple que ça paraît. Certains ne savent pas recevoir, ils refusent, parce que ça leur demandait une plus grande implication auprès des autres. Peut-être de perdre un petit peu de ses loisirs, de son temps, un peu de son argent, un peu de ceci, de cela, et puis de s'impliquer davantage auprès des autres, et ça bouleverse un petit peu leur programme, tout cela. Et ils pensent que voilà, moi je viens à l'église, je suis bien content, je suis là, j'écoute la parole, ok, je m'en ai rien à personne, après je m'en vais, béni soit le Seigneur. Ils ne veulent pas s'impliquer. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils ont malgré tout, le voyons, car nous avons reçu quelque chose, chacun d'entre nous. Chacun de ces hommes, des serviteurs de ce maître, avait reçu des talents. Un 5, l'autre 2, l'autre un seul. Mais donc chacun a reçu quelque chose, mais
Et pour eux, pour certains, c'est comme ils font comme pour le troisième, ils enterrent leur talent. Ils disent, moi je ne fais de mal à personne, voilà, bon. Dieu moi je n'ai pas reçu d'appel pour aller parler de Jésus à tel, moi je n'ai pas le temps pour ceci ou cela, mais... Et en fin de compte, ils enterrent leur talent. Et ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. Tout ce qu'ils vont, ils vivent pour eux-mêmes, c'est une vie à la fois égoïste, parce qu'ils ont reçu un trésor. Et quand nous voyons ce que l'importance, la valeur de ce qu'on a reçu, et justement, c'est parce qu'on ne réalise pas la portée, la valeur de ce qu'on a reçu, qu'on enterre son talent. Mais quand on comprend que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit nous donne, nous fait connaître Jésus, et Jésus nous accorde par son Esprit ses dons, ses talents, ses dons, et que nous pouvons partager avec les autres. Et nous privons quelqu'un, comme je disais ce matin, on peut priver, si on n'apporte pas un don, on peut priver une personne qui avait besoin d'entendre une parole du Seigneur. On ne donne pas ce qu'on a reçu, et on prive Dieu d'être glorifié, et on prive la personne d'être bénie, d'avoir une solution à son problème. L'apôtre Paul exprime ainsi, il dit, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'avons-nous reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et l'apôtre Paul montre que nous avons tous reçu quelque chose. D'ailleurs, dès l'instant où nous avons reçu la vie de Dieu, nous avons reçu, même de par notre naissance. J'aimerais rappeler que chacun d'entre nous, mes chers bien-aimés, frères et sœurs, chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce monde. Et chaque rôle est important. Il n'y a ni petit service, ni service insignifiant pour Dieu. Non, tous les services comptent. De même qu'il n'y a pas de ministère insignifiant dans le corps de Christ. Ah, moi, je n'ai reçu qu'un talent, moi, je m'occupe simplement de telle activité dans l'Église ou telle autre chose. Bon, ça ne me paraît pas très gratifiant, mais nous ne faisons pas ça pour les hommes. Tout ce que nous faisons pour Dieu est gratifiant. Si nous cherchons la gratification, c'est parce que nous cherchons à plaire aux gens. Nous voulons que les gens aient une certaine image de nous, et on se dit, ah, moi, je ne dois pas faire ça, moi, je suis trop grand pour ça. Je suis trop grand. Vu ma formation, vu la place que j'ai dans la société, faire ce travail, peut-être aller balayer dans l'église, on peut te considérer que c'est pas bien, vous savez. Avant de rentrer dans le service de Dieu, eh bien, je n'ai pas attendu qu'on me dise de balayer la salle, c'était nécessaire. Non, j'étais jeune de me convertir au Seigneur. Mais j'étais prêt aussi à balayer, des fois avant la réunion. S'il y avait un endroit où c'était sale, eh bien, je pouvais balayer, je pouvais enlever, je pouvais nettoyer. Certainement, Dieu était en train de regarder, voir si j'étais fidèle à ce niveau-là, si j'attendais qu'on me dise de faire des choses. Mais je pense que chacun d'entre nous, il y a des moments où nous réalisons, on n'a pas besoin de nous dire « fais ceci, fais cela ». Mais l'amour de Christ en nous et le désir de plaire à Dieu nous fait prendre conscience de notre utilité dans l'œuvre de Dieu. Et comme dit l'Écriture, je crois que c'est dans Ecclésiaste, il dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Toutes les occasions que Dieu nous donne, nous devons les saisir, chers frères et sœurs. Vous comprenez cela? Il ne faut même pas attendre que Dieu te dise que tu as une révélation pour faire telle chose. Ah, il faut que Dieu me révèle ceci. Ben non. Il y a l'Esprit de Dieu en toi qui te dit, voilà ce qui est bien, hein. Voilà ce qu'il faut faire. Hein. Dieu nous a donné quand même, nous avons une conscience. Hein. Nous savons ce qui est bien. En plus encore, nous connaissons le Seigneur dans ce qui n'est pas bien. Donc, il ne faut pas attendre avoir une révélation pour faire ce qui est bien. Non, c'est le bien. Dieu, par son esprit en nous, agit. Nous savons ce qui est le bien, nous savons ce que c'est que dire bonjour à quelqu'un. Que donner une parole d'encouragement, même simplement passer sa main sur son épaule en disant « Tiens bon, le Seigneur est avec toi. » Et voilà, et je ne t'oublie pas dans mes prières, je te l'assure. Je ne dis pas, c'est pas une politesse, c'est pas simplement des paroles en l'air, mais vraiment, d'ailleurs, quand nous disons ça à quelqu'un, je prie pour toi, eh bien, il faut qu'en rentrez chez vous, priez pour la personne. Parce que vous lui avez fait une promesse. Il a dit, je vais prier pour toi. Hein, et puis, rentrez chez vous, ne pensez pas du tout, vous ne priez pas. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent, ça priez pour moi. Puis je pense, puis des fois, je suis là en train de prier. Je dis, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a dit de prier pour lui, là, je ne sais plus, là, c'est qui? Alléluia. Voyez-vous, c'est très important de prier. On nous dit, mais priez pour telle chose, telle chose. Et quand nous prions et que la personne nous dit, vous savez, moi je suis content parce qu'après ils viennent nous voir en disant, vous savez, pasteur, je vous ai demandé de prier. Eh bien, la bénédiction est venue. Dieu m'a exaucé. Dieu a exaucé sa prière, la mienne et puis celle des autres.
tous ensemble, tous ceux qui ont prié pour cette personne. Et la personne est contente, pourquoi? Parce qu'elle est exaucée. Elle a obtenu. Mais aussi, elle vous fait confiance, parce que vous avez dit, je vais prier pour toi. Même vous n'êtes pas la seule personne qui est priée, mais elle se souvient de toi. Peut-être qu'elle dira ça aussi à l'autre personne. Tu sais, tu as prié pour moi et Dieu m'a exaucé. Donc quand vous dites à quelqu'un, je vais prier pour toi, faites-le. Alléluia. Donc il n'y a pas de ministère insignifiant. Il y a d'autres qui sont visibles, d'autres qui sont moins visibles, d'autres qui sont dans les coulisses, mais tous ont de la valeur. Ce que j'ai de la valeur. Alléluia. La petite lampe que vous avez la nuit, vous avez peut-être une petite lampe. Avant, il y avait une petite bougie, mais enfin, c'est dangereux, une bougie. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement, à cause d'une bougie, j'ai dû faire l'enterrement il y a quelques années de cela. Une femme avec deux petits-enfants, dont la mère était sortie, et comme il n'y avait pas d'électricité, ils avaient une bougie. 2 petits-enfants en bas âge. Je crois qu'il y en avait un qui était dans le berceau, et puis l'autre qui avait 2-3 ans. 12 ans. Et elle est sortie pour parler qu'elle a laissé les enfants dans la maison avec une bougie allumée. Vous voyez ce qui est arrivé. La bougie est tombée, et puis, comme c'était une maison en bois, c'est pas... Tout a flambé, et quand elle a vu après, plus tard, elle a couru vers la maison, mais il était trop tard. Le feu avait pris partout, et les enfants étaient dans la chambre. Ils n'ont pas pu sortir. J'ai dû faire l'enterrement. Hein. Donc cette petite bougie, quand même, c'est vrai que par rapport à une grande lampe, on est bien éclairé, mais la petite bougie a aussi son importance là, pour éclairer. Donc, même si elle est toute petite, même si la flamme est petite, ça vous permet en fin de compte quand même de pouvoir vous diriger, ne pas vous cogner, dans votre maison s'il n'y a pas la lumière. Donc avec cette bougie, ça vous empêche de vous cogner, ça vous empêche de vous blesser. Donc c'est tout petit, mais c'est efficace, même la lumière. Donc il n'y a pas de rapport entre la taille et la signification de la chose. Il n'y a pas de rapport. Ça peut être petit, même si la flamme est petite. Et la signification, bon, elle est claire même. Elle est claire. Donc le fait d'avoir un petit don ne veut pas dire qu'il est inefficace par rapport à un autre don plus grand, plus puissant. Non, chaque don remplit sa fonction. Chaque don est donné pour telle activité, pour telle chose. Vous comprenez, mes chers bien-aimés? Donc chacun a un rôle à jouer, et suivant ce que Dieu a donné, suivant sa particularité. Comme on le voit aussi dans la nature. Donc chacun d'entre nous, avons été, c'est ce que je disais aux jeunes, aux ados, chacun d'entre nous, avons été façonnés de manière unique en vue de certaines choses, certaines missions que Dieu nous confie. Je vais vous donner un exemple. J'avais donné ça aux ados, cet exemple, montrant qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits talents, il n'y a pas de petites choses, de petits services, de petits ministères. Vous vous rappelez, dans la multiplication des pains, Jésus enseigne la foule, et pour lire dans Marc 14, verset 15, c'est parti verset 15, et Jésus enseigne la foule, et puis voilà, pendant toute la journée, et puis le soir arrive, et il dit, quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent et lui dirent, s'approchèrent de lui et dirent, il est déjà tard, et cet endroit est isolé, renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Il y avait plus de 5000 personnes qui étaient là, qui étaient présentes. Et alors, quel défi! Quel défi! Justement, on devrait en parler concernant le fait de donner. Et parfois, donner, ce n'est pas toujours facile. On se dit, mais Seigneur, il y a tellement à donner, comment je n'ai rien? Qu'est-ce que je peux donner, Seigneur? Comment puis-je répondre aux attentes alors que j'ai si peu en moi? J'ai si peu. Et alors les disciples s'en vont à travers la foule. Il faut savoir, parce que pour avoir s'il y avait vraiment, enfin, qui pouvait nous donner
donner à la nourriture, et quand bien même, et comme disait André, les disciples, et puis André va venir vers Jésus, les disciples vont dire, mais Seigneur, mais quand bien même nous avions même 300 deniers, mais nous ne pouvions même pas nourrir cette grande foule, comment peut-on faire? Et puis, il y a certainement un petit garçon, enfin pas certainement, mais c'est sûr, un petit garçon qui, et certainement c'est pour dire que peut-être il a entendu la conversation, il a entendu qu'on cherchait à manger, on cherchait à nourrir la foule. Alors il s'est présenté spontanément devant les disciples, il est arrivé vers André, le frère de Pierre, et pour lui proposer d'offrir son repas. Et son repas était composé de 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alors, je pense à André, il s'est dit, mais écoute garçon, tu es tellement gentil, c'est très très bien, ce que tu fais là, c'est bien, mais 5 pains et 2 poissons, tu sais, vu le nombre de personnes qui se trouvent là, comment pourrions-nous, avec 5 pains et 2 poissons, nourrir cette foule tout entière? Et c'est alors que... Enfin, ils n'ont pas voulu décevoir l'enfant, mais il s'est dit, mais c'est pas avec ces 5 pains et 2 poissons que la foule pourra être nourrie. Alors, André se rend auprès de Jésus avec le garçon. Il dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Cet enfant avait quelque chose. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière que nos jeunes d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et demain, ils seront toujours dans cette église. C'est que Dieu peut se servir aussi des enfants, peut se servir de chacun d'entre nous, des jeunes comme des moins jeunes, pour accomplir sa volonté. Chacun qui nous a donné, des enfants aussi, même les enfants entre eux peuvent donner, apprendre à donner. Et voilà que c'est ce petit garçon qui a entendu, voilà, on cherche à nourrir la foule. Et lui, eh bien, cet enfant, avec ses 5 pains et 2 poissons, il dit, si je peux me rendre utile. Voilà, en tout cas, voilà ce que j'apporte, moi. Voilà ce que j'apporte. Mais ce garçon, ce que nous voyons, c'est quel est ce talent que ce garçon avait? Je dis ça aux ados. Ce talent qu'il avait, c'est la générosité. La générosité. Il était prêt à partager. C'est un enfant qui aimait partager avec les autres. Et quand même il y avait 5000 personnes, eh bien, ça peut servir, moi je donne au Seigneur. Bon, il ne savait pas ce qu'il allait faire avec. Mais il a dit, voilà, je donne. Il s'est donné. Votre talent, c'est de donner, c'est de partager, c'est de prendre des soins des gens, c'est d'être hospitalier. Et ce garçon, ainsi, a offert son repas. Et en faisant une petite recherche sur les 5 pains et 2 poissons, j'ai découvert ceci. Et ça, c'est une source historique, et fait aussi par des commentateurs bibliques, qui font mention qu'il y avait, à l'époque des évangiles, des milliers d'enfants abandonnés vivant dans une pauvreté indescriptible. Et il apparaît que les temples religieux, les instances politiques et les gouvernements de l'époque avaient mis en place ce système où les enfants affamés pouvaient venir chercher chaque semaine un peu de nourriture, juste assez pour ne pas mourir de faim. Et l'expression 5 pains et 2 poissons était utilisée justement pour décrire ce qui était communément reçu par ces enfants, c'est-à-dire une minuscule portion de nourriture pour 7 jours. Comme si ces 5 pains et 2 poissons que l'on leur donnait correspondaient à 7 jours de nourriture. Et il est fort possible que ce garçon ait apporté à Jésus, justement, ce qui était sa seule nourriture et qui lui permettait de subsister pour une semaine. Quelle générosité! Ou comme cette femme qui, avec une petite pièce, un sou, qui a donné cette pièce, qui a mis cette pièce dans l'offrande près du temple, pour les besoins du temple. Les riches, Jésus était là en train de regarder ce qu'ils mettaient dans le tronc. Et beaucoup mettaient, ça sonnait, plus ils mettaient, ça sonnait. Et il y avait une petite femme, une petite personne âgée, tranquille, mais qui voulait aussi participer à prendre soin de la maison de Dieu. Elle avait qu'une petite pièce. Et elle l'a donnée. Jésus nous dit ceci. Jésus nous dit ce qu'on ne peut pas savoir. Mais Jésus a dit ceci, voyez-vous cette femme, elle a donné plus que tous les autres. Et pourquoi?
parce qu'elle a donné ce qui lui restait pour vivre. Cette petite pièce correspondait à ce qui lui restait pour vivre. Elle l'a donné. Je suis sûr que quand elle est rentrée chez elle, Dieu avait pourvu. Alléluia. Amen. Le fait que ce que j'ai, je te le donne, le fait que cet enfant, ce garçon a donné, il a donné. Il a mis sa foi en action, enfin, il a mis sa générosité en action, son don qu'il avait, moi je donne. Et quel fut le résultat? Avec peu de choses, Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Il a pris conscience qu'il avait reçu et il voulait partager. Et grâce à lui, Jésus s'est glorifié en accomplissant ce miracle avec 5 pains et ces 2 poissons, puisqu'il va réussir à nourrir 5000 personnes. Et il va rester encore des paniers pleins de poissons, pleins de pains. Et je suis convaincu que le garçon, quand il est rentré chez lui, il n'avait pas 5 pains et 2 poissons, peut-être qu'il avait le double, peut-être le triple. Il est reparti à la maison pour dire à sa mère, quand sa mère l'a vu dire avec plein de pain et plein de poissons. Il a dit, mais comment tu as fait, on t'a donné tout ça? Et certainement il a raconté l'événement. C'est Jésus. J'ai donné mes 5 pains et 2 poissons, regarde tout ce que j'ai reçu en retour. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Celui qui arrose, est-il écrit dans Proverbe 11, 25, sera arrosé. Alléluia. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ce garçon, il était conscient, il avait 5 pains de poisson. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose. Je n'ai pas de talent, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de santé, je suis trop jeune. Mais rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Moïse, quand il a appelé Moïse. Moïse, il l'a appelé dans ce buisson qui était ce buisson ardent et qui ne brûlait pas, dans ce buisson ardent et qui ne se consumait pas. Il s'est révélé à lui et puis il lui a dit, voilà, eh bien, je veux que tu ailles libérer mon peuple de la main des Égyptiens. Et vous pouvez lire dans Exode 4, verset 1. Il est dit ceci, Moïse répondit, qui suis-je? Qui suis-je? Ils ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il pensait qu'il n'avait rien. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je n'ai rien. Et Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il avait un bâton dans sa main. Il répondit, un bâton. Et l'Éternel dit, jette-le par terre. Il a jeté le bâton par terre. Et le bâton est devenu un serpent. Avec notre peu, Dieu fait de grandes choses. Dieu n'est jamais à court de moyens. Tu dis que tu n'as pas grand-chose, ils ne me croiront pas. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu a mis en chacun de nous, dans nos mains, des talents et des dons. Nous avons des capacités particulières qui nous est données par notre Seigneur. Nous l'avons à notre naissance. Je pourrais donner des exemples comme cela, notamment cet homme, Betsaléel, dont il est dit, et ce sont des textes que j'ai parlé avec les jeunes, avec les ados, comme ça vous avez une idée un peu de ce que nous avons parlé avec eux. Et Dieu s'adresse aussi à l'Église. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda, dans Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, dit le Seigneur à Moïse. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai donné ça. C'est moi qui lui ai donné. Voilà ses talents. Et vous remarquerez que le Seigneur dit, c'est par mon esprit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je crois que Betsaléel, de sa naissance, il avait ses talents. Il avait ses talents, cette capacité, il aimait bien le bricolage, il aimait pas mal de choses plus que le bricolage. Mais c'était un homme curieux, il aimait faire des inventions, il était habile de ses mains pour faire des objets, toutes sortes d'objets. Et quand Dieu va montrer à Moïse, dans une vision, il dit, Moïse, voilà, tu vas construire le tabernacle,
La tente, et tu vas le construire, tu vas la construire exactement comme je te le montre. Donc ce sera la tente de la rencontre. Donc tout ce que tu vois, tu vas le construire selon le modèle. Et quand Moïse a vu ça, il dit, moi je suis pas habile pour faire ces choses-là. Il dit, mais comment, il s'est dit, il a dit, comment vais-je faire? Et je vais trouver quelqu'un pour faire ces choses, pour les concevoir, les mettre en œuvre. Mais avant même que Dieu montre à Moïse ce qu'il devait faire, il avait déjà choisi depuis longtemps un homme, Betsaléel, et d'autres avec lui. Mais il est parlé de Betsaléel, il avait déjà à sa naissance lui donné tous les dons, tous les talents nécessaires. Et l'Esprit de Dieu allait amplifier ses talents. Rempli du Saint-Esprit, l'Esprit lui a donné à ce moment-là ce qu'il n'avait pas, de l'intelligence. Il a augmenté la sagesse, il avait l'habileté et tout ça. Mais il dit que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire. Amen. Ce que vous avez à votre naissance, Dieu va l'amplifier, Dieu va s'en servir. Et lorsqu'on devient chrétien avec les talents qu'on a, que ce soit dans la musique, dans l'art, professionnellement, enfin, tout ce que nous pouvons avoir, vous a été donné par notre naissance. Tout ce qui est dans ces talents naturels, quand nous venons au Seigneur, Dieu s'en sert. Dieu nous avait prévu avec ses talents pour le servir. Amen. Et par son esprit, eh bien, il va rajouter les dons de l'esprit. L'esprit va nous rendre encore meilleurs et capables de pouvoir utiliser avec efficience, avec efficacité, les talents qu'il nous a donnés. Et il rajoutera aussi les talents surnaturels que sont les dons du Saint-Esprit. Amen. Dieu va toujours mettre à nos côtés les personnes qui sont nécessaires, les personnes qui seront là à nos côtés pour nous aider. Et ces personnes doivent partager. Tout ça qu'il nous faut, les uns et les autres, partageons les uns et les autres ce que nous avons. Enrichissons-nous mutuellement les uns et les autres, parce que Dieu nous a donné. Amen. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi que chacun avait reçu selon sa force, selon ses capacités. Dieu nous connaît chacun. Donc il ne faut pas mépriser ce que vous avez reçu. Ne soyons pas attristés ni jaloux pour notre frère. Tu as reçu. Ce que tu as reçu, dis merci Seigneur pour ce que j'ai reçu. N'essayons pas d'imiter qui que ce soit. Soyons nous-mêmes ce que nous sommes, avec les talents que nous sommes. Enfin, comme ça qui nous a été donné. Vous savez, il ne faut pas être non plus jaloux. Non pas être jaloux de notre frère ou de notre collègue. S'il a reçu 5 talents, si moi je n'en ai reçu qu'un, je n'ai pas jalousé celui qui a reçu 5 talents. C'est ce que je disais dernièrement à une personne, une chrétienne, on parlait ensemble. Et je lui parlais, je lui disais que moi je bénis Dieu. Je me disais, vous savez, il y a de grandes œuvres qui sont faites, de grandes églises sont construites, tout ça. Je dis, alléluia, je suis très content. Ce qui m'importe, moi, c'est de voir les âmes sauvées. Mais il faut dire, celui-là, quand il a jalousie, il a plus de monde que chez toi. Mais qu'importe, tant mieux si ce sont les âmes qui sont sauvées, ceux que je n'ai pas pu sauver, ils vont venir, il les sauve, gloire à Dieu. Amen, pourquoi? Parce que tout ce que nous avons reçu, c'est de grâce. Ce qu'on a, c'est par grâce. On ne travaille pas pour nous. Maintenant, chacun est juge, chacun fait les choses et Dieu nous jugera en fonction de nos mobiles, des raisons pour lesquelles nous faisons. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Mais je suis conscient que si Dieu m'a donné un talent, je suis capable de faire. Dieu sait que je suis capable de me débrouiller, de faire l'œuvre de Dieu avec le talent que j'ai. J'en ai qu'un. Mais si j'aspire à avoir 10 talents, je ne pense pas que je pourrais faire ce que d'autres font, parce que je n'ai pas les talents. Pourquoi jalouser pour quelque chose qui me dépasserait? C'est stupide d'être jaloux. Pourquoi? Parce que même s'il me donnait, j'aimerais bien avoir aussi une église de 3 000 membres, de 15 000 membres. Si Dieu me sait très bien, est-ce que je pourrais gérer une église de 15 000 membres? Non, pourquoi jalouser celui qui a 15 000 membres? Pour moi, 15 000 membres, je veux que ce soit 15 000 personnes sauvées pour le ciel. Si Dieu a donné ce don-là pour pouvoir manager, diriger et tout ça, tant de personnes, conduire, Dieu a donné le talent, les dons, l'intelligence, la sagesse et tout ça. Et si je l'avais, moi, si j'avais cela, peut-être je paniquerais, je ne pourrais pas, et je ferais beaucoup de dégâts. Parce que je serais inefficace.
Mais si je suis dans le domaine où je suis, où Dieu m'a placé, et c'est là qu'il veut que je puisse croître, c'est là qu'il m'a donné les dons pour pouvoir avancer et faire son œuvre, chacun nous travaillons les uns à côté des autres, et chacun a une responsabilité, celui-là a peut-être plus de responsabilité qu'un autre, mais qu'importe, nous travaillons tous pour la même personne, nous conduisons tous les gens vers le même lieu, vers le royaume de Dieu, vers le Christ. Amen. C'est pour ça qu'il faut se réjouir, il ne faut pas être jaloux. Si c'est la jalousie, c'est qu'on n'a encore rien compris, rien saisi. Et on est jaloux, pourquoi? Parce qu'on n'a pas, non. Mais si tu n'as pas, Dieu, fais de ce que Dieu t'a donné, accomplis ce que Dieu t'a donné. Mais il ne faut pas jalouser. C'est pour ça que l'Agneau dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et sois fidèle, il dit, sois fidèle. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à chacun de ces hommes, sauf au troisième, aux deux, il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Mais je remarquais que le peu de choses, c'est quand même beaucoup ce qu'ils avaient. Ils avaient beaucoup. Par rapport à ceux qui n'avaient rien, ils avaient beaucoup. Mais si on considérait qu'ils avaient été fidèles dans ce qu'il leur avait donné selon leur capacité, l'un avait 2, l'autre avait 5. Et celui qui avait 5 était capable d'en gagner 5 autres. Et celui qui avait 2 pouvait gagner 2 autres. Donc chacun en fonction de ses capacités. C'est pour ça qu'il nous faut bénir le Seigneur pour cela. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens 12, 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, sont le même Esprit, à un autre la foi, 1 Corinthiens 12, verset 7, à un autre une parole de connaissance, sont le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils le don des miracles? Non. Tous sont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais il y a des interprètes, il y a des prophètes, il y a des ceci, il y a des guérisons, il y a des miracles. Mais tous n'ont pas les mêmes dons. Amen. Et dans Romains 12, verset 6, il est dit, « Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, qu'il encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, et que celui qui dirige le fasse avec sérieux, et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. » Amen. Que Dieu nous garde d'avoir ce reproche qui a été fait dans ce que Jésus raconte de Lazare et du mauvais riche. Il est dit, quand Lazare mourut, ce pauvre mourut, vous connaissez l'histoire, pauvre Lazare et riche, Lazare mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche plus tard mourut aussi et il fut enseveli. Et lorsque le riche fut là dans le séjour des morts en proie à la souffrance, il lève les yeux et il voit au loin là, il reconnaît Abraham et non seulement ça, mais il voit Abraham et il voit aussi Lazare. Bon, Lazare qu'il avait ignoré sur la terre, mais enfin là, il le reconnaît et il l'appelle. Et il appelle, dit, oh, Seigneur, Abraham, Père Abraham, dit Père Abraham, eh bien, envoie Lazare s'il pouvait venir tremper un petit peu le bout de son doigt là pour me rafraîchir la langue parce que j'ai terriblement soif. Et qu'est-ce que lui répond Abraham? Abraham lui dit ceci, mon enfant, souviens-toi. Ah, le souvenir. Rien n'est enterré, rien n'est oublié avec Dieu. Et quand Dieu nous dit « souviens-toi » d'une parole que tu as dite, souviens-toi de ton comportement, souviens-toi que tu avais refusé de pardonner, tu as refusé de faire ce que j'avais demandé, de réparer, de restaurer. Souviens-toi, donc ce que j'ai demandé de parler de moi, tu ne l'as pas fait, je t'ai invité à venir, à me servir, tu ne l'as pas fait, souviens-toi. Donc il lui dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Et de quoi devait-il se souvenir? Il dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Que Dieu nous garde, que nous puissions entendre, souviens-toi de ce que tu as reçu et que tu n'as pas mis en pratique, que tu n'as pas donné, tu n'as pas partagé avec le pauvre qui était là devant le portail de ta maison. Et tu le voyais chaque jour quand tu rentrais chez toi. Et tu laissais les chiens errants venir lécher ses plaies, car cet homme non seulement était pauvre, non seulement
était malade, mais d'une maladie purulente, où il est plein de plaies, non, plein de plaies, et pour cause. Hein, tous ces microbes qu'il y avait, cet homme était à moitié nu, blessé, comme tout, un pauvre mendiant, il vivait que de la mendicité. Et les chiens venaient lécher ses ulcères. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de ce que je t'ai donné. Souviens-toi aussi de tout ce que tu as reçu. Amen. Eh bien, c'est pour cela que nous ne puissions pas être... Dieu ne fasse pas le reproche, chers frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là, si vous voulez bien. Et nous terminerons la prochaine fois sur le mot « donner » et comment donner. Et nous verrons que le fait de recevoir entraîne une grande responsabilité et à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Au point de se retrouver comme ce troisième homme, avoir cette condamnation du maître. Tu es un méchant et paresseux serviteur. Et on lui retira ce qu'il avait, et on le donna à celui qui avait 5 talents. Et lui, il fut rejeté. Nous verrons ça, si vous voulez bien, dimanche prochain, avec la grâce de Dieu, si vous le voulez bien. Et je pense que vous le voulez. Amen. Alléluia. Que le Seigneur donc soit béni. Voilà, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 1, prions. Que ton nom soit béni, Jésus. Fais pénétrer au fond de notre cœur ces paroles, Seigneur. Donne-nous de comprendre que tu nous as appelés à te connaître. Et nous devons partager ce que tu nous as donné, ce que nous sommes devenus par ta grâce, que nous puissions, Seigneur, partager ce message. Nous puissions donner aux autres ce que nous avons reçu de ta part. Que nous ne considérions pas cela comme rien, comme peu de choses. Mais béni sois-tu pour le talent, même s'il n'est qu'un seul. Merci pour le talent que tu as donné. Merci pour les 5 pains et les 2 poissons que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la possibilité chaque jour de pouvoir nous lever, de pouvoir aller vaquer nos occupations et de pouvoir ainsi, Seigneur, faire du bien aux autres, donner une parole d'encouragement. Et pour ceux qui ne peuvent même pas se lever, c'est vrai, mais ils peuvent aussi prier, ils peuvent passer du temps dans l'intercession. Chacun d'entre nous avons reçu quelque chose de ta part et nous pouvons le donner. Et que de miracles, que de choses merveilleuses sont produites. Pour ceux qui ont une mission même presque invisible aux yeux des autres, qui chez eux tout seuls, ces personnes âgées, chrétiennes qui t'aiment, Seigneur, et qui prient, qui intercèdent, et qui contribuent à l'avancement de ton règne. Que le plus petit jusqu'au plus grand, que personne ne se sente inutile, mais que chacun puisse trouver, Seigneur, auprès de toi, cette force nécessaire, cet encouragement nécessaire pour pouvoir partager ce que tu nous as donné, ce que nous avons chacun reçu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et pardonne-nous toutes les fois où nous avons retenu notre bras. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas ouvert la bouche. Pardonne-nous toutes les fois où notre cœur était fermé. Pardonne-nous toutes les fois où nous étions indifférents aux besoins de l'autre. Pardonne-nous toutes les fois où nous aurions dû donner, nous avons retenu, nous aurions parlé, nous sommes tu. Combien de fois, Seigneur, nous sommes trouvés dans une situation où il fallait partager, nous n'avons pas fait. Pardonne-nous de ne pas avoir donné ce que nous avions reçu. Une parole qui aurait pu encourager, qui aurait pu sauver quelqu'un. Pardonne-nous notre égoïsme ou parfois notre indifférence. Dans un monde où il y a tant de besoins, et toi seul tu peux y répondre. Alors donne-nous d'être remplis du Saint-Esprit et avec ce que tu as donné, d'aller et de libérer les captifs et de permettre que des hommes comme ce paralytique puissent être bénis, guéris, relevés, touchés. Que ton nom soit béni. Amen.